ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Choisir sa fiscalité en 3 étapes. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler fiscalité de façon, on va dire, méthodologique. Mon idée, à travers cet épisode, c'est que vous ayez un processus clair de comment faire pour que je décide enfin de quelle est la fiscalité qui est faite pour moi. C'est parti. La première étape, et elle est essentielle, c'est de poser ses objectifs. Oui, mais alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Mais en fait, moi, ce que je sais, c'est que quand vous commencez à vous dire, tiens, il faut que je réfléchisse à ma fiscalité, bah vous vous dites, oh là là, mais en fait, moi, je m'en fiche. Moi, je veux juste savoir, c'est quoi l'option où je paye le moins d'impôts possible? Bah, évidemment que c'est ça ce qu'on veut avoir comme réponse à la fin de tout ce raisonnement avec toutes ces étapes. Mais la première étape par laquelle vous devez passer pour savoir comment faire pour payer le moins d'impôts possible, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent généré par cet immobilier. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez l'avoir dans votre poche? Est-ce que vous voulez le réinvestir? Tout ça, en fait, ce sont des questions qu'il faut se poser parce qu'en fonction des chemins que vous voulez faire passer votre argent, bah, la fiscalité ne sera pas la même. Donc, prenez le temps de poser clairement vos objectifs. Est-ce que votre investissement immobilier, vous comptez dessus pour vous dégager un complément de revenu maintenant? Est-ce que c'est pour dégager un complément de revenu seulement pour la retraite, mais pas avant? Est-ce que vous voulez carrément devenir un rentier en immobilier et arrêter de travailler? Est-ce que vous avez pour projet de revendre très rapidement votre investissement pour investir dans autre chose ou peut-être pour acheter votre résidence principale? Et quel est également le type de projet que vous voulez mener? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire de la location courte durée? Est-ce que vous voulez faire de la location meublée? Est-ce que, au contraire, vous voulez plutôt faire de la location nue? Donc, il faut savoir qu'un bail commercial, c'est considéré comme de la location nue d'un point de vue fiscal. Ou est-ce que vous allez acheter un bien déjà loué qui a probablement un bail de location nue? Tout ça, c'est important en fait. Quel est votre objectif? Quel est le type de location que vous allez mettre en place? C'est essentiel. Et ça, c'est un peu la base avant de se lancer bille en tête à essayer de comprendre tous les schémas fiscaux possibles. Donc voilà. Donc prenez un papier et vous vous dites, voilà, moi ce que je veux par exemple, c'est me dégager un revenu complémentaire de 500 € par mois et d'ici 10 ans, arrêter complètement de travailler et vivre uniquement de mon immobilier. Ou ça peut être, moi mon objectif, c'est je veux investir maintenant, mais j'ai pas besoin d'argent tout de suite. Moi ce que je veux, c'est pour la retraite, avoir des compléments de revenus. Ou, mettez encore un autre exemple, moi je veux carrément devenir rentier le plus vite possible et je veux faire de la location courte durée pour maximiser ma rentabilité et pouvoir m'arrêter de travailler dès que possible. Voilà, posez ces choses-là, comme ça vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que vous allez vouloir faire de ces investissements immobiliers. Et dernière encore option, peut-être que votre ambition, c'est d'être archi ambitieux dans vos investissements immobiliers, vous ne voulez pas toucher à l'argent que vous allez gagner des investissements parce que vous voulez absolument tout réinvestir. Et ça, tout ce que je vous dis en fait, quand je vous le dis, je pense à des schémas fiscaux totalement différents. C'est ça qui est super intéressant, c'est que en fonction de votre objectif, le schéma idéal ne va pas être le même. Et le pire, c'est qu'en réalité, les objectifs, ils peuvent changer. Donc écrivez-le. Écrivez si jamais, par exemple, vous pensez qu'au début, vous voulez juste des compléments de revenus et qu'à terme, vous voulez en vivre. C'est pas la même chose de dire j'adore mon travail et je ne veux absolument pas de toute façon m'arrêter de travailler parce que moi j'adore ça et donc je veux uniquement préparer mon patrimoine pour ma retraite. C'est pas les mêmes objectifs et ça va pas être la même fiscalité.
Bon, donc maintenant que vous avez fait ça, vous avez posé ça sur un papier, vous êtes au clair sur ce que vous voulez. C'est maintenant dans la deuxième étape qu'on va essayer de comprendre les différents schémas fiscaux. Alors moi, je vais résumer. Moi, j'en vois, on va dire, 5 possibles. La première option, c'est les revenus fonciers. Donc, ne vous imaginez pas que tout est hyper compliqué. En réalité, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Il faut juste être méthodique. Vous allez comparer les 5 grands régimes fiscaux que je vois en immobilier. Alors, peut-être que j'en oublie un, mais j'en ai pas en tête. Donc, le premier régime fiscal, c'est les revenus fonciers. Ah oui, en plus, il y a microfoncier et foncier au réel. Bon, voilà, donc il y a revenus fonciers, microfoncier et revenus au réel en dessous. SCI à l'IR. Le LMNP. Alors, LMNP, en fait, c'est BIC réel ou BIC ou micro-BIC. LMP. Et SCI à l'IS. Ouais, donc en fait, il y en a quand même pas un paquet. Ouais, en fait, il y en a quand même pas mal. Du coup, vous avez compris. En fait, ce qui serait intéressant pour vous, c'est que voilà, vous listez ça, donc je vous le redis l'un après l'autre. Revenus fonciers avec 2 sous-catégories, foncier au réel ou micro-foncier. Deuxièmement, SCI à l'IR. Troisièmement, LMNP qui est loueur meublé non professionnel. Donc pareil que pour revenus fonciers, ça peut être soit au réel, soit micro. Ensuite, il y a le LMP, loueur meublé professionnel. Et enfin, SCI à l'IS. Donc tout ça, en fait, c'est, on va dire, franchement, ça couvre à mon avis 99% des cas de figure. L'idée, c'est que d'essayer de comprendre pour chacun de ces régimes, en fonction de votre objectif, donc si par exemple votre objectif, c'est de sortir l'argent pour pouvoir avoir des compléments de revenus, bah, c'est essayer de comprendre, ok, comment est-ce que ça se passe? J'ai les loyers qui sortent. Qu'est-ce qui va se passer entre le moment où mon locataire paye son loyer jusqu'au moment où je peux toucher de l'argent dans ma poche? Ok, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que l'État va imposer ce loyer? Donc vous allez voir, revenu foncier, ça impose d'une certaine façon, LMNP, ça impose d'une autre façon, et ça, vous allez sur Google. Normalement, c'est assez bien expliqué, ça vous prend un petit peu de temps. Moi, là, sur le podcast, franchement, c'est ingérable de vous expliquer en détail parce qu'il faut du visuel pour ça. Ça, c'est clair. Et comme ça, vous comprenez un petit peu l'ensemble des options qui s'offrent à vous. Je pourrais aller encore plus en détail dans un autre épisode, ce serait une excellente idée, mais là, voilà, là je vous donne un peu la méthode, ok? Donc vous avez noté tous ces schémas fiscaux qui sont possibles et vous essayez de comprendre comment est-ce que l'argent il va jusque dans ma poche. Si jamais je veux revendre, ce qui peut être une option, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est important de le savoir dans vos objectifs, comment est-ce que la plus-value est imposée? Et également de voir, ok, si jamais je voudrais réinvestir, comment est-ce que l'argent il est imposé. C'est-à-dire que est-ce que je peux réussir à garder l'argent et le réinvestir directement sans payer d'impôts, ou est-ce que le fait de devoir sortir l'argent dans ma poche puis de le réinvestir, et ben en fait là du coup ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc ça vraiment, bon je ferais que je fasse un épisode en fait dédié là-dessus sur chaque régime, je sais pas comment je vais faire mais bon, peu importe. Donc voilà, donc ça vraiment c'est une étape que je trouve super intéressante. Moi ce que je vous recommande pour appuyer cette étape, c'est de télécharger notre PDF gratuit qui explique en fait le meilleur schéma fiscal en fonction de vos objectifs. Comme ça vous donne un petit peu plus de consistance parce que c'est pas évident pour moi sur le podcast de donner du détail avec des chiffres, etc. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est aller télécharger sur les-investisseurs-serein.fr/schéma-idéal, sans accent. Donc schéma-idéal. Donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode si jamais ça vous intéresse de recevoir ce guide. Et ensuite, vous passez à la suite parce qu'il ne faut pas uniquement se fier à des guides que vous recevez gratuitement de personnes qui vous disent d'investir en immobilier. Moi, je vous recommande d'aller au bout du bout et d'aller sur la 3e étape qui est de faire un fichier pour simuler vos impôts à 5 ans, à 10 ans. Ok ? Parce que c'est super important pour que vous vérifiez que vous ayez vraiment bien compris les mécanismes des impôts. Ça prend un petit peu du temps, mais c'est essentiel pour un investisseur immobilier de bien comprendre les impôts. Donc prenez le temps de faire ce fichier, surtout en simulant en fait une affaire que vous auriez avec des charges, une rentabilité, un budget, etc. Comme ça, vous voyez un petit peu concrètement de combien d'argent on parle. Donc, vous faites un petit fichier sur Excel pour simuler ça en fait sur plusieurs années. Et
aussi faites attention au cash squeeze, parce que le cash squeeze, c'est un terme, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est que parfois en fait on fait beaucoup de travaux, du coup on peut déduire énormément de charges de ses loyers, et du coup pendant un certain temps on ne paye pas d'impôts. C'est le cas aujourd'hui pour Cyril et moi, nous on ne paye pas d'impôts jusque 2025. Mais à partir de 2025, on va commencer à payer des impôts et notre cash flow va drastiquement baisser. C'est juste lié au fait qu'on aura consommé toute l'enveloppe travaux, en tout cas en partie, ce qui fait que les charges vont être moins élevées à déduire et donc on va commencer à payer des impôts parce qu'on aura des bénéfices. Nous, actuellement, Cyril et moi, on est en loueur meublé professionnel. Ça, c'est pour votre petite curiosité. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est important de maîtriser sa fiscalité sur les années qui viennent parce que ce n'est pas parce qu'à l'instant et dans les 2 années qui suivent votre investissement que vous ne payez pas d'impôts que vous n'allez pas en payer sur le long terme. Donc, prenez bien ça en compte. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je récapitule les 3 étapes. Premièrement, posez bien vos objectifs. Deuxièmement, essayez de comprendre les calculs pour chaque type de fiscalité, à savoir revenu foncier en micro au réel, le LMNP en micro-BIC et en BIC au réel, le LMP et la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Essayez de comprendre tous ces schémas fiscaux, franchement vous serez au carré et téléchargez évidemment notre guide, comme je vous l'ai dit, les-investisseurs-serein.fr/schéma-idéal sans accent. Et la 3e et dernière étape, c'est de faire un fichier de simulation sur plusieurs années, 5 ans à 10 ans, pour vérifier que vous n'allez pas subir un cash squeeze qui va être absolument pas prévu par rapport à ce que vous auriez pensé. Voilà, j'espère que ce petit épisode très orienté passage à l'action étape par étape vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!